Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Hernani. Alors, vous devez vous demander, mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ceux qui ont vu la vidéo précédente, bien sûr, le sauront. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de faire une courte vidéo, parce que ce sera quand même assez court. Ce n'est pas très long. Une courte vidéo sur la structure et l'intrigue, mais plutôt dans une première approche. Là, on n'est pas vraiment sur quelque chose de très précis, surtout qu'il y aura des points que je répéterai plus tard. Mais c'est une courte vidéo un peu condensée, on va dire. Et qui permettra peut-être de réviser plus vite pour ceux qui veulent. Donc, commençons avec un premier point qui est celui du sous-titre. J'ai eu un bug au niveau de l'affichage, désolé. Voilà, ça s'est remis. Au départ, Hugo a envisagé un premier sous-titre qui est la jeunesse de Charles Quint. La jeunesse de Charles Quint, en fait, faisait référence à son projet de trilogie, en fait. Et cette pièce-là, normalement, Hernani, était pour montrer l'ascension de de Don Carlos, en fait, en Charles Quint. Mais finalement, comme c'était un projet un peu avorté, il a un peu enlevé ce sous-titre et il a ensuite penché pour le troisième qui est Tres para una. Pour ceux qui ne parlent pas espagnol ou qui ne l'auraient pas compris, ça veut dire 3 pour une. Donc les 3 garçons, les 3 hommes, je pense que c'est pas vraiment des garçons, pour une femme, avec cette image d'un des films de Buster Keaton, dont je ne connais plus le nom, voilà, mais qui quand même expose bien tout. Buster Keaton, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui est tout à côté de la fille. Hein. Je ne vais pas faire un cours dessus. Bref, Tres para una, qui évoquait la rivalité et le triangle, enfin le quatuor amoureux plutôt. Mais comment dire, ça ne faut pas qu'il n'y ait pas toute la pièce, ça centrait trop la pièce sur ce quatuor amoureux, alors que la pièce ne parle pas que de ça finalement, et ça faisait vraiment trop, comment dire, les gens auraient pu comprendre que si c'était le plus intéressant dans la pièce, c'est surtout l'histoire d'amour et pas tout ce qui tourne autour qui est beaucoup plus poignant. C'est pour ça en fait que finalement Hugo a retenu le titre de l'honneur castillan qui renvoie à l'honneur des personnages masculins, mais aussi à la région d'origine où ils sont, hein, Saragosse. C'est en Castille, je crois. Non, je voudrais pas vous dire de conneries. Bref, la région d'origine. Et aussi, c'est ce qui constitue les individus de la pièce. Hein, ils sont... Je crois que je me répète. Mais il a surtout choisi ce truc-là. Pardon. Il a surtout choisi ce sous-titre-là parce que ça englobe la totalité de la pièce. C'est une histoire d'honneur, toute cette pièce. Dans le premier, l'honneur d'Hernani par rapport au fait que son père se soit fait tuer par le père de Don Carlos. Donc, et en plus la promesse qu'il lui a faite de le venger. Et plein d'autres choses. Donc ça englobe vraiment toute la pièce.
Et en plus, ça englobe tous les personnages, la thématique et l'histoire. Je sais pas. D'ailleurs, là, vous avez une belle sortie de Don Carlos du placard. Voilà. Ensuite, passons à l'origine du nom d'Hernani. En fait, Hernani, normalement, c'est sans le H. Enfin, normalement. D'origine, c'est sans le H et c'est juste le nom d'un village par lequel Hugo est passé pendant son enfance, lorsqu'il était avec son père, lors des... son père qui faisait partie des troupes napoléoniennes lorsqu'ils étaient en Espagne. Donc voilà. Et c'est aussi parce qu'il y a une petite référence à la littérature espagnole, dont Calderón, l'auteur de... comment il s'appelle? J'ai un trou là maintenant, c'est génial pendant que je tourne. Oh mon dieu. Don Quichotte. Voilà, merci. Oh là là. Ensuite, passons à l'enjeu du changement de lieu. C'est, outre le fait que ça suit quand même un peu l'histoire, voilà, historiquement parlant, parce que quand même, Don Carlos est parti d'Espagne à gauche, au Saint-Empire romain à droite, c'est les drapeaux, hein. Donc c'est pour une précision historique, mais c'est aussi, je vous le rappelle, en refus des règles classiques, il n'a pas du tout respecté l'unité de lieu. Mais c'est aussi parce que ça fait un lien entre l'histoire ancienne, on va dire, donc l'histoire le temps où se passe la pièce, et l'histoire contemporaine en fait. Voilà. On peut pas plus développer. Ensuite, la signification des titres des actes. Alors, en premier, on va d'abord se concentrer sur les 3 premiers actes. Donc, le premier acte, c'est le roi. Ensuite, le bandit pour le deuxième acte et le vieillard pour le troisième acte. On va faire vite, hein. En fait, c'est juste l'ordre d'arrivée dans la pièce des personnages masculins. Voilà. Donc en premier, on voit Don Carlos. Ensuite, on voit... dans la première scène, on a Don Carlos. Ensuite, on a Hernani, le bandit. Et ensuite, on a Don Ruy Gomez qui se pointe. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup... On va parler plus amplement des 2 derniers actes. Parce que il y a plus de signification dans ces 2 derniers actes. Si vous avez lu la pièce, vous connaissez au moins l'histoire, vous savez pourquoi. Enfin, vous devez comprendre un peu pourquoi j'ai mis l'image de droite. Mais il y a une signification toute particulière à ces 2 noms. Donc, pour l'acte 4, c'est le tombeau, qui est le lieu où ça se passe, c'est dans le tombeau de Charlemagne, hein. Et l'acte 5, c'est la noce. C'est quand même l'événement principal. Hernani et Doniasol viennent de se marier. C'est juste après, c'est la ligne noce, donc c'est sûr, c'est la noce. Voilà. Mais ça a une signification toute particulière. Le tombeau, c'est lors de l'acte 4, pardon. C'est l'avènement de Charles Quint. C'est le changement de Don Carlos en Charles Quint. Et l'acte 5, c'est réellement
la mort de d'Hernani et d'Oniasol. Il y a une dichotomie entre les deux, un inversement avec donc une symbolique très forte où le tombeau devient lieu d'avènement et la noce devient un moment de chute. Donc il y a vraiment un retournement de tout ça et c'est très symbolique de tout c'est très symbolique en fait. Je peux pas vous faire trop long en fait. Ah mince. Attendez. Wow. J'ai oublié quelque chose. On retourne, voilà. Je pense que j'ai fait cogner ma feuille. Et aussi, une chose sur laquelle les gens ne peuvent pas penser, mais pourquoi je crois que normalement, dans les règles classiques, je sais plus. Je voudrais pas vous dire de conneries, mais je crois que normalement c'est 4 heures. Mais en tout cas, si on enlève l'acte 5, ça tombe sur un dénouement heureux, l'avènement de l'empereur, Hernani qui récupère ses titres, et l'annonce des noces entre Hernani et Tonasol, les deux amants qui s'aiment. Donc, l'avènement de l'amour réciproque. Voilà. Et l'acte 5 amène une tension tragique, la fatalité, et le retournement de situation finalement. Parce que on arrive sur l'acte 4, enfin on finit sur l'acte 4, tout est joyeux, tout ça. On arrive quand même dans l'acte 5, au début de l'acte 5, on se dit chouette, c'est génial, ils vont vivre heureux, avoir des enfants et tout ça. À la mode conte de fées. Ou récit chevaleresque. Mais à la fin, Hernani et Oniasol meurent. Et c'est indispensable au drame romantique que le protagoniste ou les protagonistes meurent. Et sans ça, il n'y aurait pas de drame romantique en fait. Voilà. Je vais vous dire, mais à la brèche. Voilà, maintenant, le changement. Les changements de Don Carlos et Hernani. Pourquoi Don Carlos d'un coup? T'es quand même... je vais pas le dire, mais je le pense. Ça commence par S. Voilà. Pourquoi Don Carlos change ainsi? Alors d'une part parce qu'il est nommé, on va dire, et parce qu'il est nommé empereur du Saint-Empire romain, Saint-Empire germanique romain. Et que, désolé, et qu'il bénéficie, comme il est dans sa tombe, de la figure tutélaire de Charlemagne. Charlemagne qui devient ainsi un guide symbolique pour Don Carlos, car Charlemagne, son surnom, c'est le grand-père de l'Europe. C'était un roi qu'on présente comme très aimé, très juste. Donc, Don Carlos se revendique de cet héritage, un roi juste. Voilà. Et ainsi, il veut devenir meilleur empereur qu'il n'a été roi durant son règne avant d'être élu empereur du Saint-Empire Saint-Empire germanique romain. Ce nom à la rallonge. Et il s'inscrit aussi dans une perspective historique. Voilà.
En gros, il veut suivre l'exemple. De Charlemagne, voilà, je vais réussir à le sortir quand même. Ensuite, pourquoi Hernani change ainsi alors que normalement il voulait se venger de son père à travers Don Carlos, qui est le fils de celui qui a fait tuer son père. Et aussi de... En fait, lorsque Hernani choisit égoïstement son bonheur à son honneur, indirectement, en fait, il court à sa perte. D'une part, s'il trahit sa promesse envers son père, et d'autre part, parce qu'il trahit sa promesse qu'il avait faite, quand même, dans l'acte 3, envers Don Ruy Gomez. Il lui avait promis, je vais chercher Doña Sol, je la ramène, mais, en échange, à la fin, tu me tues. Voilà, c'est clair. Tu sonnes de mon corps, tu me tues quand tu veux. Qu'est-ce que Don Ruy Gomez a fait? Il l'a tué quand il a voulu. Voilà. C'est clair, net et précis. Don Ruy Gomez, lui qui est de la vieille école, on va dire, par rapport à Hernani, a suivi son honneur, donc toujours cette histoire d'honneur, et a tenu sa promesse. Doña Sol a été sauvé, même si lui ne l'a pas eu. Il tue Hernani. Et Hernani, par histoire d'honneur, bien sûr, parce que déjà il a trahi son honneur envers son père, donc il pouvait pas trahir son honneur envers ce serment, accepte son fatal destin. Et vous savez ce qui se passe après. Voilà. Et on clôt cet épisode là-dessus. On va revenir sur la page de garde, voilà, de notre épisode. Je sais pas si vous l'avez vu. Bref. Donc, je sais pas en fait combien ça dure, le temps que ça dure. J'espère que c'est pas trop long. En gros, j'espère que ça vous aura plu. Hein. C'était quand même assez concis. Je suis pas trop rentrée dans les détails, mais je suis pas là pour ça. Hein. J'ai fait à peu près le tour. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Hein, ça aide au référencement, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Je le répète encore, pour suivre la sortie des vidéos qui ne sortent pas un rythme précis. Il n'y a pas de rythme, hein, même si je veux quand même, par rapport au premier semestre, accélérer un peu le rythme. Voilà. Sortir au moins 2 vidéos par semaine. On va essayer. Bon. Pour l'instant, j'arrive à tenir. À tenir le rythme. Si vous avez envie, il y a la playlist sur la page de ma chaîne. Et sans doute peut-être dans les fiches qui sont passées durant l'épisode de la princesse de Montpensier. N'hésitez pas, hein. Il y a là je pense qu'il y a l'épisode d'avant, si ça jamais ça vous intéresse, et bien sûr au début de l'épisode, dans les fiches, je vous aurais mis le lien pour la playlist pour tous les autres épisodes de la playlist sur Hernani. Donc je vous redis merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Merci encore d'avoir regardé. Je le dis trop. Au revoir.